Alors bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, réellement, j'espère que vous faites du mieux que vous pouvez parce que de toute façon, c'est tout ce qu'on peut faire actuellement. Il y a beaucoup de changements, de turbulences, de doutes, de tout ce qui peut se passer autour de nous, à l'intérieur de nous, et surtout ce qu'on peut finalement un petit peu entendre cette pourriture de partout avec toutes les guerres qui explosent, avec les doutes, avec les peurs. Et c'est exactement sur ce sujet-là que j'ai envie aujourd'hui d'aborder un petit peu. Ce n'était pas prévu du tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans le monde, et je pense qu'il est important d'avoir un regard, j'ai envie de dire, assez neutre, mais réaliste, parce que je vais essayer au maximum de pouvoir, en tout cas, te donner le message que j'ai reçu ce matin. Et c'est vrai que, voilà, à travers cette vidéo, on va parler un petit peu ce qui se passe actuellement dans le monde, donc c'est-à-dire avec tout ce qui explose et les guerres qui sont là actuellement. Et également, je parlerai des 3 jours, 3 nuits. Peut-être que tu en as entendu parler et peut-être que justement tu es dans cette peur-là, ou alors tu ne t'y connais pas, ne te tracasse pas. On va justement un petit peu voir tout ça. C'est très perturbant de faire cela parce que déjà, de un, je ne suis ni journaliste, ni une personne qui, pour le moment, se renseigne avec tout ce qui se passe. Je vais tout simplement te donner, moi, ce que je perçois, ce que je ressens et surtout, en fait, ce que je constate. Parce que je constate qu'il y a de plus en plus de doutes, de plus en plus de peur à travers ce monde et à travers également, finalement, un petit peu tout ce qui se passe au niveau politique. Et c'est vrai que actuellement, en fait, au niveau de la politique, il y a de plus en plus de contraintes, de manipulations. Il ne se cache plus. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai vraiment envie, en tout cas, de donner un petit peu, et je l'espère à travers cette vidéo, un petit peu plus de clarté au niveau de ce qui se passe et un petit peu plus d'espoir. Pourquoi? Parce que ça pue grave, les amis. Parce que, en fait, on peut dire ce qu'on veut. On est dirigé par des politiciens qui sont au pouvoir et qui veulent à tout prix faire la guerre. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait, ils veulent arriver à ce point-là. Parce que tout simplement, ils ont tellement fait de conneries et ils ont tellement, en fait, été dans la corruption, ils ont tellement été dans le détournement d'argent, dans l'usurpation, dans les mensonges, que, à l'heure actuelle, c'est soit ça pète, et du coup, peut-être qu'ils peuvent essayer de s'échapper, même si pour moi, ils n'y arriveront pas, ou alors, tout simplement, en fait, tout explose et comme ça, on pourra dire, voilà, moi j'ai fait du mieux que j'ai pu. Mais en réalité, c'est eux qui sont occupés à faire crouler justement l'Europe principalement. Et avec tout ce qui se passe, en fait, c'est très compliqué parce que on voit qu'il y a des guerres extérieures, mais qui vont toucher finalement chaque pays et principalement l'Europe. Actuellement, on peut voir qu'au Portugal, il y a un grand débat avec le fameux politicien, en tout cas, qui se lance et qui veut justement pouvoir un petit peu essayer de faire remonter le pays avec Cheg et qui, justement, qui est de Chieg, en gros, ça veut dire, entre guillemets, ça suffit. Et en même temps, en fait, il y a de plus en plus de personnes corrompues également dans ce pays-là, qu'il ne veut pas, qu'il insulte, qui disent que c'est un dictateur, que c'est comme dans le temps de Salazar, etc., etc. Et en réalité, en fait, lui, tout ce qu'il dit, c'est qu'il faut arrêter et aider le peuple qui est là au niveau des Portugais, à la place d'aider, en fait, toutes les personnes qui arrivent comme ça. Alors, il y a effectivement un long débat là-dessus parce que il y a des belles personnes qui peuvent arriver et qui sont vraiment dans la misère dans ces pays-là, donc j'en suis conscient, mais il y a aussi des personnes qui sont probablement des extrémistes, des tueurs en série, des violeurs, et en fait, il y a tout qui y passe. Et ça, je trouve que c'est depuis très longtemps où on laisse passer finalement tout le monde. Aujourd'hui, en fait, on récolte ce que l'on a semé. Et clairement, en fait, qu'est-ce qui s'installe actuellement? C'est la peur. C'est la peur parce que, oui, ça fait peur de sortir, oui, ça fait peur quand on entend tout ce qu'on entend, quand on peut voir finalement tout ce qui se passe un petit peu sur Internet. Certaines vidéos sont censurées parce que en fait tu dévoiles ou tu dis la vérité, mais par contre on peut mettre du sexe, on peut mettre des vidéos où on massacre des gens, où on voit des meurtres en direct,
Et donc, il y a cette incohérence entre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il y a vraiment cette pourriture qui est dans l'air, et toi, en fait, tu dois faire avec. Et c'est vrai que c'est très compliqué par rapport à ça, parce qu'on est des êtres humains. Donc, comment déjà, de un, pouvoir en fait, gérer ça? En fait, ça veut dire que tu peux être dans la peur, parce que c'est humain, donc c'est tout à fait normal si tu es dans la peur, mais tu ne peux pas te laisser contrôler par la peur. J'essaie de développer un peu plus là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peur, elle est existante. La peur, c'est ok, tu peux avoir peur parce que, ben oui, ça fait peur tout ce qui peut se passer. Tu peux être dans ce schéma où tu vas ressentir des choses pas agréables à l'intérieur de toi. Mais tu ne peux pas te laisser contrôler par ces choses pas agréables. Ou sinon, ce qui va se passer, c'est que la peur va prendre possession de toi, de ton corps, et donc tu vas agir. Tu vas tuer par peur, tu vas crier par peur, tu vas tout simplement faire des choses que en temps normal, si tu es plus ou moins centré et normal, j'ai envie de dire, mais en fait, tu ne vas pas te laisser emporter par la peur. Tu peux taper du poing, tu peux dire stop, parce que la peur finalement est une énergie qui va alimenter aussi certaines choses, mais tu ne peux pas la laisser prendre le contrôle. Et je pense qu'aujourd'hui, les politiciens ont peur. Ont peur parce qu'ils ont vraiment, en fait, tout simplement fait de la merde pendant des décennies, je dirais même des siècles, mais on va dire que les décennies sont vraiment accentuées. Alors dans les dernières années, c'est vraiment de la corruption, c'est prendre de l'argent, mettre des gens au pouvoir, mentir au peuple, mentir ouvertement au peuple et dire que finalement, oui, on a menti, mais bon, c'est pas trop grave. Donc quand on voit que finalement, la plupart des gens, ils se regardent et ils suivent les politiciens, en tout cas les personnes qui ont du pouvoir, si on dit que c'est comme ça, c'est que c'est comme ça, principalement au Portugal. Donc moi j'ai vécu 10 ans au Portugal, donc je peux vraiment parler par rapport à ça. Aujourd'hui, l'ère a changé. Il y a de plus en plus de personnes conscientes qui se réveillent, mais si la télévision avec une personne costard-cravate disait que effectivement cette personne-là était une mauvaise personne, automatiquement, sans se poser de questions, en fait, cette personne-là était mauvaise. Et je pense que c'est là la difficulté de la vie, c'est que on doit se renseigner par nous-mêmes. Déjà, cette vidéo, tu l'as peut-être que tu es occupé à l'écouter, peut-être que tu as juste regardé quelques minutes et puis tu es parti, mais si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que dans le fond, ça t'intéressait un petit peu de savoir qu'est-ce que la personne disait, et finalement, peut-être ce qu'il disait, ce n'était pas tout à fait con. Et clairement, en fait, on a tous quelque chose à l'intérieur de nous avec nos perceptions, avec notre vécu, avec nos valeurs, avec ce qui finalement nous entoure. Et aujourd'hui, on essaye de plus en plus de nous retirer cela. Comment? À travers les GSM, à travers Internet, à travers toute la technologie qui peut se passer. C'est qu'en fait, l'être humain n'est plus habitué à attendre et il veut avoir du résultat tout de suite. Donc c'est ce qu'on appelle un petit peu le plaisir pour instantané, pour simplement satisfaire l'homme, la femme, d'accord? Et en même temps, mettre d'une maladie mentale dans le cerveau des gens. Il ne faut pas oublier qu'on revient quand même il y a quelques années seulement, je dirais même plusieurs mois, comme ça tu vois que c'est pas si long que ça, il y a eu en fait où on a confiné tout le monde et on a enfermé tout le monde chez soi en disant voilà c'est comme ça et c'est tout. On a également en fait menti aux gens parce qu'on leur a dit voilà ça va sauver des vies, ça va sauver les jeunes, si vous voulez sauver les vieux, en fait s'il est important de pouvoir en fait s'injecter cette folie sans réellement avoir encore de preuves ni de voir si finalement c'était bien. Et en fait, il n'y avait aucun résultat. On a commencé à dire à tout le monde il faut, il faut, il faut. On a réellement dit que c'était obligatoire jusque quelques mois plus tard dire non finalement chacun était libre de faire ce qu'il veut, on n'a jamais vraiment obligé et aujourd'hui en fait on a tous les effets secondaires qui sont là et qui prouvent finalement que toutes les personnes qui étaient soi-disant complotistes en fait avaient raison. Donc c'est quoi un complot? Un complot, c'est quelque chose qu'on organise sans que les gens déjà le sachent. Là, on a tout simplement dit qu'on n'était pas d'accord, moi j'en ai fait partie. On a tout simplement dit qu'on remarquait que finalement il y avait une manipulation derrière et qu'on voyait leurs petits jeux cachés. Et en fait, ils ont tout simplement continué. Et quand on a les médias avec soi, quand on a l'argent et le pouvoir, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Votre vidéo passe en algorithme et forcément, à un moment donné, il y a toujours des personnes qui vont être d'accord avec vous.
En revanche, quand tu es tout petit, comme moi, que tu n'as pas les moyens et que tu ne peux pas te développer parce que tu n'as pas de pouvoir, bah, tout simplement, c'est 2, 3 personnes qui vont écouter cette vidéo. Et après, bah, la vie, ça passe à l'obsolète, on ne la remarque pas. Et je pense qu'actuellement, il est réellement important que chacun puisse finalement se recentrer sur soi et essayer au maximum de ne pas tomber dans cette peur. Comme je l'ai dit, c'est tout à fait normal, sinon tu n'es pas humain, d'accord, d'être finalement dans ce stress, dans qu'est-ce qui peut se passer, mais ne pas se laisser emporter par tout cela. Donc oui, certains vont dire, oui, mais moi j'ai investi, il faut absolument en fait que je garde cela, sinon ça ne va pas. C'est des peurs d'humain. Ben, au pire, tu recommences tout de zéro. Et ça, c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nous tient actuellement? Ben, ça peut être à travers l'emploi, ça peut être à travers ton prêt hypothécaire, ça peut être à travers de tout ce que tu as économisé sur toutes ces années et tu dis, il me reste 5 ans, il me reste quelques années et j'arrive à la pension. Et tout ça, en fait, ne te permet pas d'être qui tu es et tu vas suivre pour tout simplement dire, ben voilà, moi j'ai juste envie d'être tranquille. À l'heure actuelle, les amis, on n'a plus le temps finalement d'être tranquille comme on a pu connaître un certain monde. Et aujourd'hui, actuellement, il est obligatoire, ce n'est même plus finalement une option, de pouvoir prendre sa vie en main et de se dire stop, moi je ne veux pas suivre les malades mentales. Et eux, comme je te l'ai dit, ils essayent de faire crouler tout ça pour pouvoir se dire ben voilà, ok, nous on peut survivre un petit temps de plus. Parce que oui, clairement, ils ont fait vraiment beaucoup de mal. Ils ont vraiment beaucoup menti. Et quand on voit toutes les affaires qui passent, que ce soit P. Diddy qui maintenant peut-être va être libéré alors qu'on sait qu'il y a des meurtres, des viols, des rites sataniques, toutes ces choses-là, et on voit que le mal est réellement déjà bien sur Terre et avec beaucoup de pouvoir parce que dans un monde normal, dans un monde où finalement on voit que où il y a la corruption, on te back directement. En fait, tu n'as même pas l'opportunité de te défendre aussi longtemps. Et ça, quand on a les personnes du pouvoir qui sont là, en fait, c'est plus compliqué. Et clairement, nous, on est le peuple. Moi, je suis du peuple, je suis pour le peuple. Je suis comme toi. J'essaye de survivre tant bien que mal, de payer ce que j'ai à payer, de manger, de pouvoir me sortir de temps en temps pour pouvoir également me recharger, me recentrer, vivre. Et c'est pas tous les jours facile. Et ça, clairement, en fait, c'est un point important de ne pas se laisser influencer et tomber dans la peur constante. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les 3 jours, 3 nuits. Et ça, peut-être, ça va intéresser plus d'un et plus d'une. Donc peut-être tu as déjà entendu parler ou pas. Et je me demande si il n'y avait pas déjà écrit dans la Bible. Donc les personnes qui ont peut-être plus de renseignements là-dessus sur ce sujet-là, je vous invite à peut-être poster même des textes ou des vidéos qui peuvent être très intéressantes pour pouvoir, chaque personne pouvoir aller simplement prendre les informations. Je le dis et je le répète, faites votre avis vous-même. Parce que moi ici, j'essaie de vous donner finalement ce que moi j'ai entendu, ce que je connais. Et bien sûr, ça reste mon opinion. Mais faites votre avis vous-même. On a encore le choix, c'est ça. Donc prenez cela, allez vous informer. Et peut-être que vous êtes d'accord avec moi et vous ne serez pas d'accord totalement avec moi. Ce n'est pas grave. À partir du moment où vous êtes heureux et que ça vous fait du bien, tout simplement, allez-y. Si en fait vous êtes dans cette colère ou vous voulez avoir raison et tout ça, ça ne m'intéresse même pas de rentrer dans le débat. Je ne traîne pas avec des gens comme ça. Donc, le point, en tout cas, ici, il est clair. Je pense avoir exprimé déjà depuis de nombreuses années cela. Donc, si tu regardes un petit peu ces 3 jours, 3 nuits, peut-être dans ce côté, je pense que même dans la Bible, c'était déjà écrit. En réalité, c'est quoi ces 3 jours, 3 nuits? Parce qu'il n'y a pas énormément d'informations. Et certains parlent qu'il y aura des ombres, qu'il y aura le mal qui sera sur terre, qu'il y aura en fait toute cette peur et qu'en fait il ne faudrait pas ouvrir les portes de chez soi, qu'on va tomber 3 jours de nuit, donc 3 jours de nuit, il y aura le feu un peu partout. Et en réalité, ces 3 jours, 3 nuits, c'est tout simplement une perte d'électricité. Et ce qui compte faire, en tout cas moi les échos que j'ai entendus, c'est justement avec des bombes qui vont lâcher, qui va faire un champ électromagnétique et qui va tout simplement couper l'électricité partout. Bien sûr dans plusieurs régions,
Au départ, ça commence toujours par une région, un continent, et puis ça va s'amplifier. Et ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura plus la communication. D'ailleurs, la macronette de la marionnette a clairement dit qu'il fallait avoir une vieille petite radio, etc. Vous avez un peu entendu les polémiques. Et en réalité, prenez des choses qui peuvent un petit peu, comme une batterie rechargeable au niveau solaire. Prenez une petite lampe de poche si vous avez. Prévoyez pour quelques jours avec de l'eau et un peu de nourriture. Mais voilà, pour moi, ça ne dépassera pas cela. Et pour moi, réellement, ce qui va faire peur, en fait, c'est les êtres humains. Les êtres humains, c'est ça pour moi le mal. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont venir piller, que ce soit au niveau des magasins, parce qu'ils vont voir une opportunité de pouvoir s'enrichir. D'autres, ils vont tout simplement violer, parce que en fait, ils vont voir une femme qui va leur plaire, ou un homme, d'accord, parce que c'est dans les deux cas. De nos jours, vraiment, je vous garantis que c'est vraiment dans les deux cas. Et en fait, ils vont tout simplement laisser agir leur pulsion sexuelle et agir sur la personne. Et d'autres, en fait, simplement, ils vont aller piller les maisons et terroriser, peut-être pour les plus malades mentales, tuer des gens. Donc, je ne vais pas après rentrer dans plus de détails, mais tu vois un petit peu ce que l'être humain peut faire quand il est sans limite et quand il n'y a pas les forces de l'ordre ou les caméras à l'observer ou autre. D'accord? C'est encore un long sujet, les caméras, parce que je ne suis pas pour, mais on va dire que ça contrôle un petit peu la folie mentale qui est actuellement sur Terre. Donc, il y a un peu tout ça qui va se passer et je dirais que, un peu, finalement, comme tout est dit avec les 3 jours, 3 nuits, on dit de rester à la maison, mais je dirais de rester à la maison également. On dira qu'effectivement, il y aura peut-être des gens qui vont venir me dire, s'il vous plaît, ouvrez, ouvrez, et que ce sera des faux cris à l'aide. Donc, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, si vraiment ça arrive, pensez à vous, les amis. Pensez à vous parce que je pense qu'on a assez averti, on a assez prévenu. Et ce n'est pas être lâche de dire, non, moi je ne vais pas aider la personne parce qu'en fait je ne sais pas ce qui se passe. Je tiens à ma vie, j'ai peur aussi, tu vois. Donc je dis, ok, j'ai peur, mais je ne me laisse pas contrôler par elle. Donc si j'ai envie, je vais aller, mais je peux risquer de moi ouvrir et de laisser rentrer pour toute la famille avec qui je protège. En fait, dans ces cas-là, je suis désolé, il faut penser à soi. C'est pas de la méchanceté, c'est pas de la lâcheté, c'est pas de l'ego, c'est pas de te penser à soi. C'est tout simplement, en fait, à un moment donné, on t'a tellement prévenu, tu veux être dans la folie, c'est toi, c'est comme ça. Et je sais que ça peut être très difficile, parce que forcément, tu vois une personne qui est là et qui dit à l'aide, à l'aide, à l'aide, tu as envie d'ouvrir, mais tu sais pas en fait ce qui se passe derrière. Ne tombe pas dans la peur, j'ai envie de dire, ce sera le cas de prier beaucoup. Prier, c'est quoi? C'est augmenter ses vibrations, c'est augmenter ses énergies, c'est allumer une petite lumière de bougie. C'est dire à Dieu de se protéger, de tout simplement se baigner dans son énergie, à Marie-Madeleine, à qui vous voulez, peu importe. Et je pense que ce sera peut-être là, à ce moment-là, où les gens les ouvriront un petit peu plus leur ouverture d'esprit et leur foi, surtout souvent dans ces cas-là. Mais voilà, ça va être pour moi de penser à soi et de se dire, écoute, oui, s'il y a une personne et que j'ai pas osé ouvrir, c'est pas de la lâcheté, c'est tout simplement que voilà, on a été assez prévenu. Et là, dans ces cas-là, il faut penser à soi. Et c'est comme ça. Bien sûr, chaque contexte est différent. Je parle d'un contexte où tu es chez toi. Si tu es, je ne sais pas moi, au travail et que tu dois t'enfermer au travail, tu restes avec les personnes qui sont là. Et bien sûr, vous faites au maximum pour être avec vous, ensemble, et d'élever tous les énergies. Je pense que c'est dans des moments comme ça où on peut vraiment rencontrer l'autre et même si on n'est pas sur la même longueur d'onde, en fait, on peut se renforcer. En tout cas, je l'espère, c'est vraiment ce que moi je souhaite. Je ne souhaite pas du tout que tout cela arrive. Pourtant, c'est un peu quelque chose qui va se passer. Alors oui, on rajoute un petit peu la peur, parce que c'est un peu tout ça, où il y a un iceberg ou une météorite, parce que c'est plutôt les météorites dans l'espace qui va toucher la Terre et qui va un peu écrouler, comme dans les temps des dinosaures. D'autres, ça va être, oui, c'est la fin du monde, il n'y a plus d'électricité, c'est la famine, il n'y a plus d'eau, blablabla, bla, 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 toutes les peurs qui peuvent être là. Et clairement, dites-vous que tout est prévu. Ça fait partie du plan. C'est ce qu'ils ont appelé le grand reset. Le grand reset, c'est un peu comme prends ton modem d'Internet, peut-être ça va t'y connaître, et tu appuies sur le petit bouton où tu vas avec un petit cure-dent, et tu reset, on reprend de zéro. Et là, ça va permettre à quoi? Ça va permettre tout simplement à chacun d'aller vers un nouveau monde
Et bien sûr, il y aura toujours en fait, ces personnes qui essayeront au maximum de contrôler la vie des gens, contrôler le monde. Et là, je pense que le peuple va se serrer les coudes. Et s'il y a une guerre parce que le malade mental macaroniste occupé à dire qu'il va aller défendre Israël si en fait l'Iran attaque. Donc ça, c'est les dernières nouvelles que moi j'ai entendues récemment. Et ça s'est passé cette nuit, d'accord? Et en fait, c'est clairement un malade mental parce qu'on est obligé de prendre parti, alors que moi, je ne veux pas prendre parti. Autant je suis tout simplement contre tout ce qui se passe, parce qu'à partir du moment où tout ce qui est guerre est destruction, autant je comprends que c'est obligatoire de passer par là pour pouvoir avoir du changement. Maintenant, est-ce que je dois prendre un parti? Non, je n'ai pas envie de prendre un parti. J'ai effectivement, moi, ce que j'ai envie de croire, que je vais garder tout simplement pour moi, pour ne pas faire polémique supplémentaire. Mais pour toute personne, de toute façon, qui est totalement logique et totalement normale, peut observer qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas belles et pas logiques, parce qu'on ne peut pas obliger une personne à faire ci et l'autre, elle peut faire ce qu'elle veut. Donc pour moi, tout simplement, je suis contre quelle qu'elle soit la guerre, et s'il faut et s'il y aura guerre, parce que je pense que ça va arriver, tout simplement, j'ai envie de dire, faites ce il vous semble juste sur le moment même. Moi, j'ai dit que je n'irai pas que j'ai peur, tout simplement que je n'ai pas envie de mettre de l'énergie là-dedans. Et la seule chose qui me fera vraiment aller là-bas, c'est de pouvoir finalement aider certains jeunes à dire, ouais, les gars, barrez-vous, il est temps de partir. Je n'ai pas envie de jouer de toute façon à Dieu, et je vais tout simplement penser aussi à moi. Je pense qu'on peut aider les personnes tout simplement à, comme je fais cette petite vidéo. Il faut savoir que pareil, moi j'ai mon temps, je bosse. J'ai moins le temps actuellement que je l'avais il y a quelques mois, parce que comme pour tout le monde, tout s'accélère, il y a des choses à faire. Plus toutes les contraintes de la vie de chaque personne, donc qui sont la mienne. Mais j'essaie de faire cette vidéo parce que pour moi, elle est au bon moment, utile, et je pense que tu pourras en retirer certaines choses. En tout cas, je l'espère. C'est une vidéo finalement d'espoir pour te dire que tu n'es pas fou, que tu n'es pas folle, que oui, c'est normal d'avoir peur, mais qu'on ne doit pas se laisser tout simplement emporter et envahir par la peur. Donc les 3 jours, 3 nuits, si ça arrive et que justement tu t'enfermes chez toi, reste cloisonné chez toi. Même si en fait quelqu'un te dit ouvre s'il te plaît, j'ai besoin d'aide, mais en fait moi je n'ouvre pas. Et si tu es là, je t'ouvrirai après 3 jours. Il y a plein d'endroits de toute façon où tu pourras aller te cacher, et c'est pour ça que je dis essayez au maximum de ne pas aller regarder dehors. Il y a cette fameuse histoire, je ne sais plus réellement un petit peu comment elle est, mais je l'ai vue comme ça en flash. Je pense que c'est du temps de Moïse, où à un moment donné, il dit avance et ne te retourne pas, ou sinon tu te transformes en pierre. Peut-être que les personnes qui sont à fond dans l'histoire pourront également me dire c'est de quelle époque, de quel film ou de quel livre. Et en fait, en réalité, moi j'ai réellement compris en fait qu'est-ce qui se passe derrière. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on te dit ne te retourne pas ou tu te transformes en pierre. Ce n'est pas que tu vas te transformer en pierre ici, c'est tout simplement que en fait, à partir du moment où tu vas voir, observer ce qui se passe, en fait, tu vas le vivre à l'intérieur de toi. Et si tu regardes, si je regarde à l'extérieur et que je vois une personne qui est occupée à se faire découper, en fait, moi, je vais être en pierre, je vais être choqué, je vais rester sur place, je vais peut-être avoir peur d'agir, je vais me renfermer, je vais être dans la peur la plus totale. Et je vais donc vibrer la peur. Et pour moi, justement, il y a des choses qu'il ne faut pas voir. J'essaie au maximum de ne pas, comme disait avec un ami à moi, pour le moment, on essaye un petit peu de faire l'autruche, parce qu'on essaie de ne pas voir un petit peu ce qui se passe. Mais j'essaie quand même de me renseigner, parce que je ne veux pas faire l'autruche constamment. Et en réalité, c'est très difficile de ne pas mettre d'énergie là-dedans, mais ça nous impacte, ça fait partie du tout, ça fait partie du monde, ça fait partie de la vie. Et clairement, mais j'ai envie de dire, c'est un passage obligatoire. Ce ne sera pas facile, ça peut faire peur, mais ça va permettre finalement d'avoir du changement dans le monde. Donc, je résume, 3 jours, 3 nuits, tu restes chez toi, écoute ton intuition. Fais ce qui te semble juste.
Si tu as envie d'aller dehors, tu le fais. Moi, je resterai à la maison et tant pis, je pense que j'ai assez prévenu. Deuxièmement, ça ne fait pas de toi une personne méchante, ça fait tout simplement une personne qui simplement prend soin de soi, et c'est très important. Troisièmement, ne vous laissez pas influencer par tout ce que les médias disent. Il va avoir finalement de la difficulté au niveau de l'Europe, on le ressent déjà au niveau budgétaire, mais on le ressent aussi au niveau de l'alimentation quand on va faire nos courses, etc. Et je pense qu'on va devoir se serrer les coudes. Donc restez bien sûr avec les personnes qui vous font du bien, ça je pense que c'est logique, mais c'est bien de le répéter. Et après par la suite, dites-vous que l'œuvre est en cours et que ça ne, c'est pas vous qui commandez, c'est une force qui est beaucoup plus grande, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas la comprendre non plus, pourtant on sait qu'elle existe. Et en fait c'est ça qu'il faut faire, c'est un petit peu faire confiance en la vie. Je sais que c'est pas toujours facile, surtout quand on voit des personnes qu'on aime qui sont occupées à mourir. Mais ça fait partie du tout. Et oui, il y aura des personnes qui vont mourir parce que finalement, on leur a fait vibrer la peur, on leur a injecté des choses avec de l'aluminium, avec plein de bêtises et de saloperies qui sont dans le corps. Et donc, forcément, ça va t'influencer et ça va, à la place de renforcer ton système immunitaire, c'est l'inverse, tu vois. Donc, c'est en fait que tu perds et du coup, en fait, tu es de plus en plus mal. Puis, toutes les conneries des chemtrails qui balancent dans l'air. Donc, tout ça, à l'heure actuelle, on ne peut plus ne plus y croire. Parce que finalement, ça a été prouvé, ça a été dit, que ce soit par l'armée ou par même certains politiciens. Et donc, actuellement, le monde est en crise et le monde est en guerre. Je pense que c'est plutôt une guerre mentale parce que ça va être la guerre du plus fort. Moi, par exemple, j'ai été ici récemment amené à aider les jeunes. Donc, pour le moment, je suis tout simplement en tant qu'éducateur avec plein de petits jeunes qui sont occupés à se poser plein de questions, qui sont aussi dans la peur, parce que voilà, certains ont peur de la guerre. J'ai encore eu une discussion récemment avec un jeune qui avait vraiment peur de la guerre. Je lui dis, je te comprends, il ne faut juste pas se laisser influencer finalement par toute cette peur, mais c'est normal d'avoir peur en tant qu'être humain. Et je suis là voilà, pour faire peut-être cette vidéo, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup moins le temps. Comme j'ai été toute une période beaucoup à aider pour chaque personne à travers les séances. Et clairement, ça aide et ça m'a ouvert aussi beaucoup l'esprit. Mais je pense que toute personne a une mission, bien sûr, individuelle, mais on a tous une mission commune. C'est-à-dire que, de un, c'est se rappeler de qui on est. Ça, c'est le principal. Et une fois qu'on s'est rappelé qui on est, alors on peut agir vers ce que l'on doit faire. Je pense que chaque être humain doit aider l'autre être humain. Peut-être tout simplement avec des connaissances, d'autres ça va être à travers la parole, d'autres ça va être à travers son art, d'autres ça va être à travers son chant, d'autres ça va être à travers ses vibrations, d'autres ça va être à travers ses créations. Voilà, il y a plein vraiment de choses qui sont là et qui peuvent apporter chacun sa petite touche finalement sur cette terre et à chaque être humain. Mais il est essentiel de pouvoir finalement bien se recentrer sur soi, mais aujourd'hui de se dire que finalement on est tous dans le même panier et quand il y a une pomme qui pourrit, en fait le reste du panier va commencer à pourrir et là finalement il y a plein de pommes qui sont déjà pourries. Il faut tout simplement à un moment donné de dire stop, je suis ni la pomme ni le panier mais je suis tout. Donc si je suis tout, tout simplement je vais commencer à respecter également qui je suis et après si on ne me respecte pas, je mets aussi mes limites. Je pense qu'il est important parce qu'on a fait beaucoup, surtout avec ce monde de spiritualité, à un moment donné où non, on doit tous être gentils, on doit tous s'entraider, on doit tous aimer, love, love, love. Et donc pour moi, c'est pas love, love, love. C'est aussi dire stop, là, ici, tu me fais chier tout simplement. Le gouvernement, tout simplement, n'a aucun respect pour nous. Donc je n'ai aucun respect pour ce gouvernement. Clairement, je pense que c'est des trous du cul. Je pense que c'est des personnes faibles qui sont tout simplement occupées à jouer avec leur pouvoir qu'ils ont et qui sont tout simplement des manipulateurs. Et ça, moi, je déteste. Donc, clairement, je suis du peuple, je suis pour le peuple. J'espère que cette vidéo t'éclaircira et te donnera un petit peu confiance. Dis-toi que tout finit par passer, mais voilà, c'est obligatoire et c'est vrai que c'est pas facile à vivre. Je t'embrasse, je t'envoie tout vraiment mon love à partir du moment où tu es dans des hautes vibrations. Pour le reste, allez vous faire foutre. Peace.